Chers amis, l'évangile d'aujourd'hui montre bien que Jésus n'a pas passé par une agence de com quand il s'est prêté à préparer ses discours. Voilà. Donc il parle que vous qui allez me suivre, vous allez être persécutés, certains vont être tués. En tout cas, vous allez être détestés par tous. On peut imaginer bien dans une réunion de com, ils auraient dit, mais Jésus, tu vois, c'est un peu fort quand même. Et il vaut mieux parler de la paix, que vous allez être aimé, etc. Mais le reste, tu auras du mal à recruter avec un tel discours. Et pourtant, l'Église n'est pas un lieu de recrutement. L'Évangile n'est pas là pour qu'on ait le plus d'adhérents possible. En tout cas, ça vient après, on l'espère. Mais au début, et en plus son vrai ADN, c'est un message de vérité. Le Christ veut nous libérer par sa parole, d'entrer dans une relation d'intimité avec lui, nous éclairer notre conscience et nous rendre plus forts afin qu'on puisse vraiment aimer comme lui, à son image. Mais c'est vrai que l'Église a été toujours persécutée depuis 2000 ans. Et j'essaie de regarder pourquoi, ou qu'est-ce qu'il y a dans le christianisme qui provoque un tel refus, une telle violence de certains. Qu'est-ce qu'il y a dans l'évangile qui dérange autant de gens? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Qu'ai-je de mal peut-être dans mon école, collège, lycée, lieu de travail ou même dans ma propre famille, affirmer que je suis chrétien? Alors, dans l'histoire, les raisons ils sont assez variées. Ça ne veut pas dire qu'il y ait toujours de persécutions, mais parfois c'est parce qu'on ne voulait pas, en tout cas au début, on ne voulait pas adorer les dieux qu'on considère, on sait qu'ils sont des faux dieux. Et ça a provoqué le colère des habitants en disant, mais si tu fais pas ça, voilà, on va être puni, ça va tourner mal pour tout le monde, donc il faut le faire. Après, aussi dans l'histoire, d'autres disent, mais l'Église est là pour usurper le pouvoir politique, il veut prendre le contrôle, etc. Il n'y a rien de cela dans l'Évangile. Et je crois qu'on doit se rappeler qu'on ne peut pas connaître le Christ sans l'aimer. C'est impossible. Je ne peux pas connaître le Christ comme il est vraiment et pas l'aimer. Ce que tous ces gens, ils ont réfuté ou ils ont combattu contre, ce n'est pas le vrai christianisme, ce n'est pas le vrai Christ, mais plutôt une image, une fausse image de ce que le Christ est vraiment, ce que le christianisme est vraiment. Certains il dit, mais je ne veux pas un Dieu au-dessus de moi, qui me dise ce que je dois faire, pas faire, qui me donne des règles, etc. Mais encore une fois, ce n'est pas le christianisme. Le Christ n'est pas là pour nous donner des règles à suivre. Il ne cherche pas être obéi. La seule chose qu'il cherche, c'est d'être aimé. Et de nous aider à l'aimer et aimer notre prochain dans ce même amour. Donc, cette fausse image du christianisme, cette fausse image du Christ est en partie la faute, uniquement, on peut dire, la faute des chrétiens, de nous. Si on veut que le Christ soit aimé, que les gens découvrent cet amour de lui et qu'ils bénéficient autant que nous de ces grâces qu'il nous envoie, d'entrer vraiment en communion avec lui, c'est à nous aussi de rendre ces vraies images du Christ, ces vrais visages du Christ visibles dans un monde qui perd de plus en plus de points de repère moral et spirituel.
C'est notre mission, encore plus importante que jamais, que le Christ brille à travers nous. C'est pour cela que le Christ nous invite à entrer en cette communion avec lui en étant docile à son Esprit Saint. Si chaque jour je demande à l'Esprit Saint de venir m'aider, me conseiller, qui me donne les paroles qui inspirent mes actions, qui me conseille sans cesse pendant la journée comment je dois agir, réagir, comment prendre cette personne, comment répondre à cette difficulté, d'aller vers cette personne qui souffre, de trouver en lui la force. Si nous sommes tous conduits vraiment par l'Esprit Saint, et cela tout au long de la journée, combien le vrai visage de Christ sera visible et combien de plus de gens ils vont laisser tomber ces fausses images qu'ils peuvent avoir de lui. Ils s'adhérer à cette vraie personne et d'entrer dans la joie de cette communion et ainsi devenir aussi meilleur. Prions donc le Seigneur qui nous donne cette force de l'Esprit Saint, qui nous ouvre notre cœur à sa présence et que chaque jour, en commençant par aujourd'hui, être vraiment docile à ses saintes inspirations. Allez, bon courage.